avec une grande baie vitrée et un jacuzzi pour les plus luxueux. En versant quelques tonnes de sable supplémentaires dans la mer et en y plantant quelques milliers de palétuviers, il pourrait facilement tripler le nombre d'îlets. Quant à la mangrove face à lui, il l'a déjà défrichée dans sa tête pour pouvoir y bâtir le grand cul-de-sac marin Resort Club, le plus grand complexe hôtelier des Antilles. Des centaines de chambres au cœur de la jungle aquatique, 3 piscines et une ronde de kiosques les pieds dans l'eau pour y déguster des langoustes grillées. Jacob ouvre doucement les yeux. La mangrove est toujours là, puissante et résistante, presque méprisante. Elle se sait protégée par un empilement insensé de dispositifs. Réserve naturelle, parc national, sanctuaire inscrit à l'UNESCO, zone humide d'importance internationale. Et après, qui peut lui interdire de rêver? Il y a 50 ans, sans que personne ne proteste, on a construit l'aéroport de la Guadeloupe sur la mangrove. Les tentacules de Pointe-à-Pitre la grignotent, lotissement après lotissement, sans que personne ne s'en émeuve. D'autres îles des Caraïbes ne se sont pas embarrassées de ces fausses pudeurs écolos. Sainte-Lucie, Aruba, la Barbade, et ça n'empêche pas les touristes de s'y entasser. Jacob ne peut se retenir de sourire. Il s'était pourtant juré de ne jamais retourner en Guadeloupe. Il s'était promis de construire partout des paillotes sur pilotis, même à Cuba ou à Haïti, mais jamais ici. Qui peut dire jamais en affaires? Janet n'est plus qu'un lointain souvenir, un beau et triste regret. Il écarquille les yeux et tente d'apercevoir son yacht au large, au-delà de la barrière de corail. Quand on vieillit et que la vie vous a souri, les regrets ne sont que de jolis tableaux accrochés sur des murs dorés. Damienne et Alan l'attendent sur le pont du Carouquira. Damienne ne nage plus depuis des années. La dernière fois qu'elle s'est baignée en mer des Caraïbes, on y trouvait encore des lamentins. Jacob baisse à nouveau son masque, souffle dans son tuba. Il a le temps. Tout son temps. Il n'a acheté son yacht que pour cela. Jeter l'ancre dans les plus beaux mouillages de l'Atlantique, sans que Damienne n'ait besoin de lever ses fesses de son transat. Il nage. Il n'a jamais vu autant de poissons l'accompagner. Pas même à Popony Beach ou à Harbour Island. Un poisson perroquet bleu fluo se laisse approcher aussi facilement qu'un chien apprivoisé. Ils n'attendent que ça, pense Jacob. Être observé, admiré, photographié. Sinon, pourquoi Dieu les aurait-il autant coloriés? Jacob a toujours été persuadé que la preuve du divin se trouve dans les merveilles de la nature. Respecter le sacré, c'est permettre à des hommes et des femmes de les contempler. Comment qualifier de sanctuaire un endroit dont l'être humain serait chassé? Une ombre lui vole un instant le soleil. Il lève les yeux. Une barque au-dessus de sa tête. Un zodiaque équipé d'un petit moteur. Sans doute un pêcheur. Jacob se reprend à rêver. Les touristes peuvent cohabiter pacifiquement avec les poissons. Ils nagent avec une GoPro, pas avec un harpon. Ils se contentent de la dorade ou du thon qu'on sert dans leur assiette, élevé loin du sanctuaire. Loin du grand cul-de-sac marin Resort Club. Il repense à ce type qui lui a assuré qu'il y avait une faille dans le système de protection de la mangrove, qu'en insistant sur le respect des normes environnementales, les emplois créés, la concurrence avec les îles voisines qui n'ont pas autant de scrupules, certains élus seraient prêts à se laisser tenter. Il a eu du mal à le croire, mais... Jacob a repéré le pêcheur. Il serpente quelques mètres devant lui, fusil harpon à la main, lui adresse un petit signe du bras, puis s'éloigne. Jacob nage à présent dans un aquarium. Poisson-ange, chirurgien, sergent-major. Des dizaines de poissons aussi multicolores que minuscules. Qu'est-ce que ce pêcheur espère bien harponner? Une brochette de poisson-clown? Croit-il tomber nez à nez avec un marlin ou un mérou par si peu de fond? Jacob sent soudain une présence dans son dos. Il se retourne aussi vite qu'il le peut, mais étrangement, il a déjà compris. Le mérou, c'est lui. Le pêcheur est à 3 mètres. Jacob ne distingue qu'un corps fin moulé dans une combinaison néoprène, une bouche déformée mordant un tuba, 2 yeux flous derrière un masque de verre. 2 yeux déformés par la colère. 2 yeux qu'il n'a jamais vus, à moins que... La douleur lui déchire le poumon.
Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.